Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, c'est stretching. Je m'appelle Estérelle. J'enseigne le pilates et le stretching. Donc aujourd'hui, on va simplement essayer de faire un stretching un peu global pour étirer tout le corps, venir s'assouplir un petit peu plus et puis trouver la détente, le calme, un petit peu plus de sérénité en nous. En ce qui concerne le matériel, vous avez juste besoin d'un tapis de sol, comme moi. Si vous n'avez pas de tapis de sol, vous pouvez très bien vous mettre sur un tapis de salon. Donc, si vous n'avez pas de tapis de sol non plus, vous pouvez juste vous mettre sur une serviette, sur un plaid, une fouta, ce que vous voulez, juste pour pas être forcément à même le sol. On est un peu tout niveau ici. Yoz, d'habitude, propose des cours un peu partout dans Paris. Et comme c'est tout niveau à chaque fois, voilà, j'essaie de donner des variations, mais ne forcez pas dans le stretching, hein, c'est pas la peine d'aller vous faire mal. Je le répète. Ok. Allez, on va venir s'allonger ici, simplement sur le dos pour débuter ce cours. Prenez l'espace, venez relâcher complètement vos jambes dans le sol. Les deux bras le long du corps et les paumes de main face au ciel. Prenez le temps, juste vous gardez la tête dans le prolongement du corps, pas la peine de me regarder. Vous pouvez réaligner votre tête. Et puis prenez un moment, un instant aussi pour simplement arriver sur votre tapis et relâcher complètement le poids de votre corps. Retrouvez le contact avec le sol et votre alignement aussi. Prenez le temps de vous reconnecter à votre respiration. Si vous avez envie de fermer les yeux, allez-y. Simplement, faites-vous à mes indications. Ne soyez pas perturbés si parfois je me relève pour aller lire le chat comme je ne vous vois pas. Mais simplement, essayez de vous faire en ce que je vais vous dire tout au long de la séance. Sentez chaque inspiration, chaque expiration. Essayez aussi d'observer peut-être les tensions, les blocages, les crispations s'il y en a. Et observez aussi les parties qui n'ont pas du tout de difficulté à se relâcher dans le sol. Simplement observez votre posture ici. Peut-être les différences entre votre côté droit et votre côté gauche. On n'est pas vraiment symétrique. Et c'est ok. Ne cherchez pas à rectifier votre posture pour autant. Tranquillement, ici, vous allez venir plier votre genou droit. Amenez vos mains sur votre genou droit. Ici, vous allez prendre une bonne inspiration et expire tout bien près, c'est convenu, vers ta poitrine. On commence tranquillement ici, inspire. Tu viens réveiller le pli de la hanche. Expire, tu presses ton genou vers ta poitrine. Encore une fois, inspire, éloigne. Expire, tu vas sentir ton bas du dos qui se plaque dans le sol lorsque tu ramènes ton genou vers toi. Encore une fois, inspire. Et expire, tu presses. Puis simplement, tu vas rester ici, poser ta paume de main droite sur ton genou droit et relâcher complètement ton bras gauche dans le sol. Inspire, tu vas venir ouvrir ton genou vers la droite. Et expire, tu refermes, ton genou est parallèle. Encore. Inspire, ouvre, vous sentez la mobilité de la jambe dans la hanche. Et expire, tu refermes. Plusieurs fois ici, inspire. Sentez, bien déverrouiller un petit peu la hanche. Expire, tu refermes. Vas-y à ton rythme. Dernière fois. Une fois que tu es revenu au centre, on va rester au centre. Ok, parfait. Vous allez changer votre paume de main. Vous allez placer la paume de main gauche sur le genou droit. Et ici, vous allez partir vers la gauche avec votre genou droit. Ma fesse et mon bassin se décollent du sol. N'essayez pas d'amener votre genou droit dans le sol, c'est pas important. Le plus important, c'est de garder l'épaule, l'omoplate dans le sol, l'omoplate droite, dans le sol. Vous sentez cette opposition, cette torsion déjà. Et puis, si vous voulez accentuer la torsion, simplement regardez vers votre droite. Continuez de respirer dans la torsion, essayez de sentir un petit peu plus chaque inspiration, chaque expiration. Votre cage thoracique qui se gonfle et qui se dégonfle naturellement. Vous m'entendez mal?
Essayez d'augmenter le volume de votre appareil si vous êtes sur votre téléphone ou ordinateur. Normalement, j'ai fait un test juste avant, ça fonctionne. Dites-moi si vous m'entendez mieux. Je vais essayer de parler plus fort. Puis ici, prenez une dernière bonne inspiration et expirez, ramenez votre genou au centre. Vous avez de nouveau votre dos, votre bassin dans le sol et puis simplement relâchez complètement votre jambe droite et votre bras gauche dans le sol. Ici, prenez le temps d'observer vos deux jambes, d'observer le contact avec le sol de nouveau. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tu viens plier ton genou gauche. On va inspirer de nouveau, éloigne ton genou. Et expirer, essayez de suivre pour le coup en me regardant. Tu presses ton genou vers toi à l'expiration. Encore. Inspire, tu éloignes ton genou de toi. Expire, tu presses le genou vers ta poitrine. Encore une dernière fois. Puis tranquillement, tu vas relâcher ton bras droit dans le sol et poser simplement la paume de main gauche sur le genou gauche. On va ici ouvrir le genou vers l'extérieur. Inspire, ouvre. Et expire, tu refermes. Plusieurs fois. Inspire, tu ouvres ton genou vers la gauche. Et expire, tu refermes. Vous venez délier votre hanche gauche. Encore. Inspire, ouvre. Vous allez revenir au centre avec votre genou. Placez votre paume de main droite sur le genou gauche. Et ici, on vient en torsion. Vous allez amener votre genou gauche vers votre droite. Essayez de garder l'épaule gauche, l'omoplate gauche dans le sol. Et si vous voulez regarder vers la gauche, vous pouvez. C'est mieux. Ok, parfait. Bon, je vais essayer de parler plus fort, comme ça vous allez mieux entendre, j'espère. Essayez ici de nouveau de respirer dans la torsion, de sentir l'opposition entre l'épaule gauche et le genou gauche ici. On reste un petit peu dans la posture. Et puis tranquillement, prenez une bonne inspiration et expirez, ramenez votre genou au centre ici. Et ramenez votre dos, votre bassin dans le sol, puis relâchez votre jambe gauche dans le sol aussi. Retrouvez bien votre alignement ici. Relâchez les deux jambes. Et puis simplement, vous allez replier les deux genoux, vous posez les deux pieds sur le sol parallèle. Vous allez venir étaler votre dos dans le sol, ici, combler le pont des lombaires. Puis simplement, vous allez partir avec votre jambe droite vers le plafond. Vous allez essayer d'allonger votre genou droit. Placez vos mains à l'arrière de votre cuisse, à l'arrière de votre mollet ou carrément attrapez vos orteils. Ok, on reste dans la posture. En même temps, je vous lis. Si c'est trop de tension ici dans cette posture, fléchissez un peu le genou, n'hésitez pas. Ok, ici vous allez essayer dans cette même posture d'abaisser votre hanche droite et de réaligner vos deux hanches sur une même ligne. Ok. Ici on relâche bien les épaules, on relâche bien le haut du corps, la nuque. Prenez le temps de respirer, vous allez sentir l'étirement de tout l'arrière de votre jambe, la chaîne postérieure de votre jambe droite. Donc, ce qui est vraiment important dans le stretching, c'est le temps et la respiration. Donc, aujourd'hui, on va rester pas mal de temps dans les postures et on va chercher vraiment à se reconnecter à notre respiration, sentir chaque inspiration, chaque expire pour avoir une respiration un petit peu plus consciente et nous aider à apprivoiser chaque posture. Ok, gardez bien votre jambe parallèle et puis si vous pouvez flexer votre pied, c'est-à-dire ramener les orteils vers vous et envoyer votre talon bien vers le plafond, allez-y. Vous allez sentir d'autant plus l'étirement. On va prendre une bonne inspiration ici. Expire, tu viens relâcher complètement ta jambe droite. Et puis tranquillement, directement, on va placer la cheville droite sur le genou gauche. Ici, tu viens décoller ton pied gauche
Et puis écoutez bien, on va placer le bras droit à l'intérieur des jambes et le bras gauche à l'extérieur. Vous attrapez soit l'arrière de votre cuisse, soit directement votre genou gauche au-dessus au niveau du tibia. Ok. Ici, vous devez sentir l'étirement au niveau de la fesse droite. Vous allez chercher à rétablir votre bas du dos dans le sol. Allongez un petit peu plus votre colonne et pressez votre genou gauche vers vous. Même chose ici, prenez le temps de respirer. Chaque inspiration, chaque expiration est importante. Si vous êtes confortable dans cette posture, voire que vous ne sentez pas grand-chose, vous pouvez aussi donner une opposition avec votre genou droit, c'est-à-dire ouvrez votre genou droit et ramenez votre genou gauche un petit peu plus vers vous. Vous allez sentir encore un petit peu plus. Même chose ici, essayez de relâcher les tensions, de trouver une posture confortable, de trouver la détente dans la posture un petit peu plus. Et puis tranquillement, prenez une bonne inspiration. Expirez, relâchez complètement votre genou, reposez votre pied gauche, puis votre pied droit. Ok, on va réallonger les deux jambes ici, dans le prolongement du corps. Parfait. Simplement observez pendant quelques secondes vos deux jambes. Observez s'il y a des différences entre le côté droit et le côté gauche. Prenez note simplement pour vous-même, pour voir peut-être les effets de cet étirement, pour voir si vos jambes ont les mêmes sensations, si votre bassin repose de la même façon à droite et à gauche dans le sol, si votre colonne est totalement alignée, si vos épaules sont à la même hauteur, si vos bras sont ouverts de la même façon à droite et à gauche, et si votre tête part légèrement plus d'un côté que de l'autre. Puis tranquillement ici, vous allez venir replier les deux genoux pour reposer les deux pieds sur le sol de nouveau. Bien étaler votre bas du dos dans le sol. Comme tout à l'heure, on va allonger cette fois-ci la jambe gauche en direction du plafond. Attrapez soit l'arrière de votre cuisse ou l'arrière de votre mollet ou carrément vos orteils si vous pouvez. Et on va chercher l'allongement de la jambe un petit peu plus. On va chercher à rétablir le bassin dans le sol. Donc ne soulevez pas vos fesses du sol, d'accord? Essayez de ramener au maximum votre dos au contact du sol. Ici, vous pouvez flexer votre pied pour sentir un petit peu plus l'étirement à l'arrière de votre genou, c'est-à-dire ramener les orteils vers votre poitrine. Continuez de respirer, même chose, essayez d'éliminer un petit peu plus les tensions, les crispations, les blocages. N'allez pas jusqu'à la douleur, hein. Allez, arrêtez-vous avant et puis simplement voyez vos limites. Voyez jusqu'où vous pouvez aller avec ce côté-là. On va chercher à abaisser la hanche gauche pour avoir les deux hanches sur une même ligne. Laissez faire simplement le poids du corps. Si vous pouvez allonger votre genou gauche un petit peu plus, allez-y. Si vous pouvez flexer votre pied un petit peu plus, allez-y aussi. Libérez les tensions dans la nuque, dans les épaules, dans le dos. Et puis tranquillement ici, prenez une bonne inspiration et expirez, relâchez complètement votre jambe gauche. Ici, directement, vous allez placer votre cheville gauche sur votre genou droit. Vous soulevez votre pied droit et comme tout à l'heure, écoutez bien, on a le bras gauche à l'intérieur des jambes et le bras droit à l'extérieur. Vous attrapez soit l'arrière de votre cuisse, soit directement,
si c'est possible, le genou droit. Ok, même chose que tout à l'heure, vous allez faire attention à bien ramener votre bassin dans le sol. Allongez votre dos un petit peu plus. Ici, vous allez sentir l'étirement de la fesse gauche. Ok. Et puis, si vous sentez, vous pouvez presser votre genou droit un petit peu plus vers votre poitrine. Allez-y. Gérez vos limites. Et puis, souvent, ce qu'on a tendance à faire dans cette posture, c'est de ramener le genou droit vers la gauche. Or, on va essayer de garder le genou droit vraiment dans sa parallèle, dans son rail. Ici, vous avez le genou aligné à la hanche, d'accord? Si vous sentez rien dans la posture, comme tout à l'heure, essayez de donner une position avec votre genou gauche. Vous allez ouvrir votre genou gauche. Parfait. Ici, respirez bien. Aidez-vous vraiment de chaque respiration. Voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin. Si c'est pas possible, ne forcez pas. On n'est vraiment pas là pour se faire mal, au contraire. Vous devez vraiment sentir une détente articulaire, vous devez sentir une détente musculaire, même si on étire les muscles et les tendons. Bien, et puis prenez une bonne inspiration ici. Et expirez, relâchez de nouveau complètement votre genou droit. Posez vos deux pieds sur le sol. Et puis de nouveau, allongez vos deux jambes. Ici, les deux jambes dans le prolongement du corps, vous allez de nouveau prendre le temps, 30 secondes, pour observer peut-être les différences entre votre côté droit et votre côté gauche. Est-ce que vous avez une jambe un peu plus longue que l'autre, un peu plus lourde que l'autre? Est-ce que votre bassin repose de la même façon à droite et à gauche sur le sol? Est-ce que votre colonne est totalement alignée? Est-ce que vos épaules sont à la même hauteur? Est-ce que vos bras sont ouverts de la même façon à droite et à gauche? Et est-ce que votre tête part plus d'un côté que de l'autre? Bien, et puis tranquillement, vous allez ramener de nouveau les deux pieds vers votre bassin. Ici, vous allez ramener le genou droit puis le genou gauche vers votre poitrine. Placez les mains sur vos genoux. Tout petit cercle, vous allez tracer des petits cercles vers la droite. Comme si vous vouliez faire un massage de votre bas du dos au contact du sol. Des petits cercles aussi avec votre bassin. Et puis change de sens ici, des petits cercles dans l'autre sens. Allez-y avec votre rythme et votre amplitude, pas la peine de forcer. Et puis tranquillement, on va revenir au centre ici. Vous allez simplement éloigner vos genoux de votre poitrine pour enrouler votre tête et votre dos et venir vous asseoir. Ok. Une fois qu'on est assis ici, c'est pas grave si ma tête est coupée, vous allez simplement regarder la posture. Je suis bien assise sur mes deux ischions, les deux œufs des fesses. Je vais chercher à me grandir au maximum. Pour certaines personnes, je sais que la posture en tailleur peut être douloureuse pour les genoux. Si c'est le cas, simplement, allongez vos jambes sans les tendre, juste laissez partir vos jambes vers l'avant. Sinon, restez ici en tailleur. Allongez votre dos un petit peu plus. Et simplement, vous allez avoir la sensation de passer vers le haut et vers l'avant. On va marcher avec les paumes de main pour venir ici étaler le ventre sur le sol et peut-être le front qui vient se déposer sur le sol. Bien, dans cette posture, vous allez conserver vos fesses sur le sol. Essayez de ne pas soulever votre bassin. Et puis, allez chercher vraiment loin vers le haut et loin vers l'avant, comme si vous vouliez passer au-dessus de quelque chose. On va rester quelques secondes dans cette posture. Vous devez sentir l'étirement
au niveau de vos fesses. Et en même temps, l'ouverture dans les hanches, l'étirement à l'intérieur des cuisses. Bien, et puis tranquillement, tout en restant en bas, vous allez marcher avec vos mains vers le côté droit. Vous allez sentir ici tout l'étirement du flanc gauche. Essayez d'aller chercher vraiment loin, loin, loin avec vos mains et de garder les deux épaules face au sol. Même chose, vous allez essayer d'abaisser votre hanche gauche, d'abaisser vraiment votre fesse gauche dans le sol. Souvent, on va avoir tendance à soulever la fesse et à partir complètement sur le côté. Or, pour vraiment sentir l'étirement du flanc ici, il faut rester dans le sol. Puis tranquillement, revenez au centre avec vos paumes de main et on vient directement de l'autre côté. Venez vers la gauche ici, étirez vos bras vers l'avant, étirez votre dos. Gardez votre fesse droite dans le sol, votre hanche droite alignée à votre hanche gauche. Sentez votre cage thoracique qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Et à chaque inspiration, vous allez sentir un petit peu plus intensément. Et à chaque expiration, peut-être que vous allez grappiller des millimètres vers l'avant. Puis vous allez de nouveau remarcher au centre avec vos paumes de main. Ramenez vos paumes de main proches de votre visage, prenez une bonne inspiration et expirez, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre, et tête la dernière. Ok. Ici, on va simplement venir changer le croisement de nos jambes. Si vous étiez avec les jambes allongées, gardez les jambes allongées. Ici, on n'a pas l'habitude de changer le croisement, on va essayer. Et même chose, aller vers le haut et vers l'avant. Vous allez sentir peut-être un petit peu plus intensément. Relâchez complètement le poids de votre corps. Laissez faire la gravité, n'essayez pas de forcer. Laissez faire aussi votre respiration qui va vous emmener tout doucement vers le sol. Voilà, vous n'êtes pas obligé de me regarder encore une fois, vous pouvez vraiment rester avec vous-même, relâcher le poids de votre tête. Moi, je reste en hauteur pour pouvoir voir si vous m'écrivez. Et puis tranquillement, ici, on va partir vers la gauche. Partez avec vos paumes de main, marchez avec vos paumes de main vers la gauche. Et même chose, vous allez enfoncer bien votre fesse droite dans le sol. Allez chercher un petit peu plus loin avec votre paume de main droite vers l'avant. Et puis tranquillement, revenez au centre et puis passez directement vers la droite. Réalignez vos deux épaules, vos deux omoplates à la même hauteur et essayez de rétablir les deux hanches à la même hauteur de nouveau. Ne coupez pas votre respiration. De nouveau, sentez l'air qui circule librement. Et puis tranquillement, vous allez revenir au centre avec vos paumes de main. Ramenez vos paumes de main proches de votre visage en vous aidant de vos paumes de main. Vous allez dérouler votre colonne. Vertèbre après vertèbre et faites la dernière pour retrouver votre axe et votre verticalité avec votre pouce. Parfait. Vous allez rester dans cette posture ici, les deux jambes en tailleur. Vous allez simplement passer les paumes de main à l'avant pour venir à quatre pattes. Vous décroisez vos jambes et vous venez à quatre pattes. Ok. Ici, vous allez faire un grand pas avec votre jambe droite. Donc, si vous avez le genou gauche sensible ici, mettez vraiment plus d'épaisseur. Vous pouvez faire un revers avec votre tapis ou placer quelque chose, une serviette, en dessous de votre genou. Ici, vous allez faire attention à avoir le genou droit au-dessus du talon droit.
D'accord? Ne dépassez pas vos orteils avec votre genou. Parfait. Dans cette posture, vous allez chercher à laisser pendre votre bassin. Essayez vraiment de sentir votre bassin ici qui vient vers le sol. Vous allez sentir tout l'étirement du psoas gauche. Ok. On va chercher à garder la parallèle avec les jambes. Donc, cherchez à ramener les deux hanches face de nouveau, sans trop couvrir la hanche gauche, d'accord? Peut-être que vous allez perdre en amplitude, mais c'est pas grave, vous allez sentir d'autant plus. On va faire attention aussi à garder le genou droit bien dans la parallèle, c'est-à-dire n'ouvrez pas votre genou vers l'extérieur. Vous avez vraiment le genou au-dessus de la cheville. Allez, je sais que c'est intense, mais on va vraiment prendre le temps et respirer ici. Personnellement, je respire qu'avec le nez. Mais si vous avez envie, pour expulser un peu plus les tensions, pour expulser un petit peu plus les crispations, vous pouvez expirer par la bouche. Alors, Dominique, tu ne me vois plus. Est-ce que les autres, vous me voyez? Ok, Dominique, ça doit venir de ton côté, car les autres me voient. Merci d'avoir répondu, super. Dominique, peut-être essaye de te déconnecter et de te reconnecter pour récupérer l'image et le son. Ouais, merci Olivia. Il faut se reconnecter, elle me dit. Ok, ici on va simplement passer le bras droit à l'intérieur de la jambe et vous allez éloigner votre pied droit vers la droite. Vous allez ouvrir vos orteils vers l'extérieur, diagonale haute, et votre genou qui va suivre vos orteils. Si possible, vous allez peut-être placer les avant-bras sur le sol. Sinon, vous allez rester sur les paumes de main, il n'y a aucun problème. Mais dans cette posture, vous allez avoir un petit peu plus d'ouverture de hanche, un petit peu plus de possibilité de descendre peut-être. Restez dans cette posture. Encore quelques respirations. Et puis tranquillement ici, vous allez de nouveau ramener votre bas de jambe droit vers l'arrière pour vous retrouver à quatre pattes. Ok. Ici, vous allez faire de nouveau un grand pas avec votre jambe droite, on est toujours sur la même jambe. Hein. Et puis vous allez amener votre bassin vers l'arrière. Vos ischions sont directeurs. Vous allez tenter d'allonger votre jambe, mais le plus important, c'est d'allonger le dos. D'accord? Si vous êtes avec la jambe allongée, mais le dos comme ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, pliez votre genou et allongez votre dos. C'est préférable. Ok. Si vous pouvez allonger votre genou, allez-y et flexez votre pied. Vous allez ramener les orteils vers votre poitrine de nouveau. Ici, vous allez sentir tout l'étirement de l'arrière de la jambe droite. Ok. Essayez de creuser votre bas du dos, d'ouvrir au niveau de vos épaules, d'ouvrir au niveau de votre poitrine. Alors, Françoise, je ne vous vois pas. Hein. Je ne vous vois pas. Je donne des corrections générales et essayez vraiment de prendre toutes les corrections pour vous. D'ailleurs, on va essayer de reculer la hanche droite et d'avancer la hanche gauche pour avoir de nouveau les deux hanches sur une même ligne. Ok, et puis tranquillement ici, repliez votre genou droit pour ramener votre bas de jambe ici vers l'arrière. On se retrouve à quatre pattes et puis simplement on va passer de l'autre côté. Placez votre jambe gauche vers l'avant, le pied gauche vers l'avant. Ici, un grand pas, le genou au-dessus de la cheville. Et même chose que tout à l'heure, vous avez les deux mains de chaque côté de votre pied. Merci Léo pour l'info. Comme ça, si jamais, j'espère que Dominique a réussi à te reconnecter. Si tu as réussi, fais-nous un petit signe.
Et sinon, on va simplement rester dans la posture. Laissez de nouveau pendre votre bassin. Laissez faire le poids de votre corps. Vous devez vraiment sentir l'étirement de votre psoas. Ici, on se rappelle, on va garder le genou vraiment parallèle. Ok, super, bravo. Et puis, essayez de ramener votre hanche droite vers l'avant, votre hanche gauche vers l'arrière. Bien, vous allez passer votre bras gauche à l'intérieur de votre jambe. Ouvrez votre jambe vers l'extérieur. Et ici, vous allez ouvrir votre pied vers la gauche pour amener, je vais me tourner, pour amener le genou vers l'extérieur. Ok. Ici, si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus bas et poser les avant-bras, comme tout à l'heure, allez-y. Si c'est pas possible, restez sur vos pommes de main, d'accord? Ne forcez pas. Ok, là, vous sentez l'ouverture dans la hanche, hein? Ok. On essaie de laisser faire le poids du corps, ne pas forcer en plus, on laisse juste faire la gravité. Essayez vraiment de faire attention à votre genou dans la continuité de vos orteils, de diriger votre jambe. Et puis tranquillement ici, vous allez venir vous repousser du sol et directement ramener votre bas de jambe vers l'arrière. Replacez-vous bien ici les deux genoux en dessous des deux hanches. Et puis de nouveau un grand pas avec la jambe gauche vers l'avant. Ici, le bassin qui part vers l'arrière pour pouvoir peut-être allonger le genou gauche. Ok, le plus important c'est d'allonger le dos, d'ouvrir les épaules, comme si vous vouliez envoyer votre poitrine vers le ciel. Ok. Si jamais la terre est trop basse, vous pouvez aussi placer une main sur votre jambe pour vous remonter un petit peu plus au niveau de votre dos et pouvoir allonger peut-être un petit peu plus votre dos. Super. Ici, vous allez flexer votre pied. Si vous pouvez poser les paumes de main, allez-y. Je donne des variations, comme ça vous pouvez adapter la posture selon chacun. Ok, on va essayer de cambrer un petit peu plus le dos, de ramener la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière. On ne peut pas partir ici, mais on veut vraiment ramener le bassin en place. Ok, quelques respirations encore, ça doit vraiment s'étirer au niveau de l'arrière et du genou gauche. Et puis prenez une bonne inspiration ici. Expirez, ramenez votre genou gauche vers l'arrière. Parfait. Ici, vous allez garder les deux gros orteils en contact l'un de l'autre et venir vous asseoir. Les fesses sur les talons, la poitrine sur les genoux. On va venir étirer notre dos ici au maximum. Les paumes de main vers l'avant, les fesses vers l'arrière, le front sur le sol. Vous allez rouler vos épaules vers l'arrière pour donner une opposition. Ok, on va rester dans une posture active. Donc, essayez toujours d'aller chercher un peu plus loin avec les paumes de main, de rouler les épaules vers l'arrière. Si des personnes ont des problèmes de genoux, simplement remontez votre bassin pour avoir les cuisses perpendiculaires au sol et revenez vers l'avant. C'est la même chose. Sinon, hop, vous ramenez le bassin vers les talons. Allez, roulez les épaules vers l'arrière. Vous voulez créer de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Une dernière bonne inspiration. Et sur la prochaine expiration, vous allez revenir directement à quatre pattes. Les poignets en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Ok, parfait. Ici, on va inspirer, le dos est neutre. Expire, tu vas venir enrouler ton bassin. Regardez ton nombril et arrondir ton dos. Inspire, tu reviens en position neutre avec ton dos. Expire, tu vas venir ouvrir tes épaules de nouveau, envoyer ta poitrine vers le ciel. Encore. Inspire, position neutre. Expire, tu veux toucher le plafond avec ton dos. Bien. Inspire, reviens en position neutre. Expire, ne pense pas tellement à casser ton bas du dos, pense plutôt à ouvrir ta poitrine. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, position neutre. Expire, essaie d'aller au maximum. Tu veux étirer tous les muscles de ton dos.
Inspire, reviens en position neutre et là, repousse-toi du sol avec tes paumes de main pour aller chercher le regard vers le ciel. Et puis tu reviens en position neutre. Et puis simplement ici, on va venir s'allonger complètement sur le ventre. Hop, voilà. Ici, les deux bras le long du corps, vous pouvez simplement balancer un petit peu votre bassin de droite à gauche pour vraiment détendre vos jambes et votre dos. Parfait. On va revenir au centre avec le bassin. Vous allez venir enfoncer votre pubis, donc enfoncer votre bassin dans le sol pour essayer d'aplatir au maximum votre bas du dos. Et puis ici, vous allez simplement ramener votre bas de jambe droit, donc le talon droit, vers la fesse droite. Vous allez attraper votre pied avec votre main droite ou avec vos deux mains. Ok. Ici, vous allez sentir l'étirement de votre quadriceps, c'est-à-dire l'avant de la cuisse. Si vous avez des problèmes de genoux, ne forcez pas dans cette posture. Allez-y tranquillement. Allez jusqu'où vous pouvez aller. On va chercher vraiment à créer une opposition, donc enfoncer le pubis, le bassin dans le sol et ramener le talon vers votre fesse. Le reste du corps est complètement relâché, détendu. On va essayer de garder la parallèle avec la jambe droite, de ne pas partir vers l'extérieur, mais conservez votre genou, votre talon dans la continuité de votre hanche droite. Et on respire dans cette posture. Vous voulez comme ouvrir un petit peu plus votre hanche. Vous voulez enfoncer un petit peu plus votre bassin dans le sol. Allongez votre cuisse. Si vous avez envie de poser votre main gauche sous votre tête pour être un peu plus confortable, vous pouvez. Choisissez vraiment une posture confortable. Et puis tranquillement, prenez une bonne inspiration ici. Expirez, relâchez complètement votre pied droit, relâchez votre bas de jambe droit. Ici, on balance un petit peu le bassin de nouveau de droite à gauche. Et puis simplement revenez au centre, on va faire la même chose de l'autre côté. Repliez votre bas de jambe gauche. Ici, enfoncez bien votre pubis dans le sol. Si vous avez envie de tourner votre tête de côté pour ne pas être bancal, tournez votre tête de l'autre côté. Allez, sentez bien l'opposition ici, enfoncez votre bassin, votre pubis dans le sol, ouvrez dans vos hanches et ramenez votre talon vers votre tête. On prend le temps de respirer dans cette posture. Allez, souvent on va avoir tendance à décoller les fesses du sol, donc ramenez bien votre bassin dans le sol. Sachez que votre cuisse gauche est décollée du sol. Et puis tranquillement, prenez une bonne inspiration de nouveau. Et expirez, relâchez complètement votre bas de jambe gauche. Parfait. Vous allez balancer de nouveau un petit peu votre bassin de droite à gauche. Et puis revenez au centre avec votre bassin. En maintenant votre centre, vous allez placer les mains sous vos épaules. Repoussez-vous du sol de nouveau pour revenir à quatre pattes. Et puis ici, on va venir s'asseoir de nouveau. Bien, on va partir en opposition. Enfin, vous allez croiser vos deux jambes. Vous allez croiser votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche. Ici, placez bien le pied droit sur le sol si c'est possible. Et on va essayer non pas de décoller la fesse droite, mais de ramener bien les deux hanches au même niveau et donc la fesse droite dans le sol. Parfait. Ici, on va chercher à se grandir un petit peu plus. Allongez votre dos, surtout le bas du dos. Maintenez votre centre, allez chercher le plafond avec le sommet de votre crâne. Ici, on va partir avec le bras gauche vers le plafond. Tournez ici pour placer le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Et simplement, on va venir en torsion. Le bras droit est à l'arrière de votre bas du dos. Vous placez la pulpe de vos doigts sur le sol pour vous aider à trouver votre torsion.
Vous pouvez continuer la posture en regardant à l'arrière. Voilà, tournez votre tête vers l'arrière. Vous allez sentir l'omoplate gauche qui avance et l'omoplate droite qui recule. Super. On va essayer de rester sur notre axe, d'accord? De ne pas se désaxer vers l'arrière. Gardez votre buste bien au-dessus de votre bassin. Ok. Dans cette posture, vous allez avoir tendance à couper votre respiration. Donc, au contraire, essayez de respirer un petit peu plus. Sentir vos côtes qui s'ouvrent et qui se referment à chaque expiration. On essaie de gagner des millimètres, voire des centimètres à chaque expiration un petit peu plus loin. Essayez de garder les épaules sur une même ligne. Et puis tranquillement ici, prenez une bonne inspiration. Expirez, vous allez relâcher la posture et revenir face à moi. Parfait. Vous allez simplement voir si c'est possible pour vous de placer le genou droit sur le genou gauche. De cette façon-là. Si c'est pas possible, vous gardez le pied sur le sol et c'est très bien. Ok. Ici, on étale bien les deux fesses dans le sol et puis simplement grandissez-vous un petit peu plus. Si c'est possible pour vous d'aller vers l'avant, allez-y. Si vous sentez déjà que c'est très intense pour vous ici, vous restez ici. Ok, choisissez votre option. Si vous partez vers l'avant, simplement relâchez bien le poids de votre tête. Relâchez le poids de vos épaules, le poids de vos bras. Ok. Vous allez sentir vraiment l'étirement au niveau de la fesse droite. Continuez de respirer et comme tout à l'heure, laissez faire juste le poids de votre corps. Ne forcez pas vers le bas. Ne donnez pas d'à-coups non plus. Hein. Je n'ai pas précisé, mais ne donnez pas d'à-coups. C'est mauvais. Essayez juste de faire le poids de votre corps et la gravité. On va essayer de réajuster la posture en ramenant bien la fesse droite dans le sol, les deux hanches au même niveau. Si vous voyez que vous pouvez aller un peu plus loin à chaque expiration, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus. Et puis tranquillement, aidez-vous de vos paumes de main sur le sol pour dérouler votre colonne si vous étiez en bas. On retrouve notre axe avec notre buste et puis simplement ici, allongez vos deux jambes vers l'avant. Vous allez tapoter un petit peu vos genoux pour relâcher complètement vos deux jambes. Parfait. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Vous avez votre jambe gauche au-dessus de votre jambe droite. Ici, d'abord, on a le pied gauche sur le sol. On va ramener le talon droit vers la fesse. Ok, on ramène la fesse gauche dans le sol, les deux hanches au même niveau de nouveau. Vous partez avec le bras droit vers le plafond et puis simplement ici, venez vers votre genou gauche et vous partez avec votre paume de main gauche à l'arrière, comme je suis dans le miroir. Ok, vous allez simplement regarder vers l'arrière. Essayez d'accentuer la posture, allez-y en douceur. Vous allez chercher d'abord à vous grandir, puis ensuite à trouver la torsion. On va rester dans la posture, aidez-vous vraiment de vos bras, de votre main sur le sol pour repousser et puis aller chercher un petit peu plus loin. Moi, je reste avec le regard vers l'avant pour savoir si jamais vous avez besoin de moi par écrit, mais vous pouvez vraiment continuer le regard vers l'arrière. Essayez de pousser votre épaule droite vers l'avant et l'omoplate gauche vers l'arrière. Allongez un petit peu plus votre bas du dos et abaissez votre hanche gauche un petit peu plus. Puis tranquillement, prenez une bonne inspiration ici. Expirez, vous allez revenir face à moi. Et retrouvez ici votre face. Ok. Si vous pouvez poser votre genou gauche sur votre genou droit, comme tout à l'heure, allez-y.
Si vous êtes déjà un petit peu challengé ici, restez ici. Ok. Et même chose, soit vous partez vers l'avant, soit vous restez en haut. Ok, on relâche bien le poids du corps tout en gardant les deux fesses bien dans le sol. Ici, abaissez votre fesse gauche au maximum. Abaissez les deux hanches au même niveau. Bien, on respire ici de nouveau. Chaque inspiration, chaque expiration est importante. Essayez de conscientiser un petit peu plus votre respiration. De nouveau, laissez faire le poids de votre corps et essayez de vous libérer des tensions. Vous devez vraiment sentir l'étirement de votre fesse gauche ici, à l'arrière. Et puis tranquillement, de nouveau, ramenez vos paumes de main vers votre visage et prenez une bonne inspiration. Sur l'expiration, vous déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre, et tête la dernière. Ok. Vous allez simplement relâcher de nouveau vos deux jambes ici. Libérez complètement. Ok, les tensions. Simplement ramenez les deux jambes en tailleur si c'est confortable pour vous. Sinon, allongez les deux jambes en relâchant complètement, pas la peine de forcer. Ici, je vais juste me recadrer un petit peu plus pour que vous puissiez voir mon visage. Et ok, même chose. On s'assoit sur les deux os des fesses, les deux ischions. Vous allez chercher à vous grandir un petit peu plus. Vous allez placer votre paume de main droite sur votre oreille. Et puis simplement, vous allez amener votre oreille droite vers le sol. Ok. Ici, notamment, ne forcez pas. Laissez juste faire le poids de votre tête, peut-être le poids un petit peu de votre main, de votre bras. Vous allez simplement essayer de donner une opposition avec l'épaule gauche vers le bas pour sentir l'étirement des grands dorsaux. Pour le moment, on n'est pas encore sur les trapèzes. Respirez ici. Essayez de conserver votre axe, de ne pas partir complètement vers le côté droit, mais simplement juste la tête qui part sur le côté droit. Si ça vous aide de poser votre main gauche sur le sol, allez-y, pour vraiment abaisser l'épaule au maximum. Aucune tension dans le reste du corps, on essaie juste de se grandir un petit peu plus, de ne pas rester tassé en arrière avec le dos, mais au contraire, c'est l'occasion de retrouver une belle posture, de retrouver un dos droit. Et aussi, essayez de rester vraiment avec votre visage face, de ne pas partir ni vers l'avant, ni vers l'arrière, d'avoir un mouvement latéral sur le côté. Même chose ici, essayez de trouver la détente dans la posture, de savourer. Et puis tranquillement, vous allez amener votre menton vers votre poitrine. Vous reculez un petit peu votre main à l'arrière de votre tête. Et cette fois-ci, on décale l'étirement sur les trapèzes. Vous allez vraiment sentir. Ça peut être parfois sensible, cette zone-là. Donc, allez-y en douceur, d'accord? Ne forcez pas comme des malades. Simplement, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Laissez faire le poids. Même chose, on essaie de se grandir. Vous ancrez votre bassin dans le sol. Et puis le haut de votre colonne qui pointe vers le plafond. Puis tranquillement, ici, vous allez ramener votre menton complètement vers votre poitrine. Vous abaissez votre tête sans abaisser votre dos. Vous allez crocheter vos doigts et amener vos paumes de main à l'arrière de votre tête. Vous allez laisser tendre les coudes pour avoir un petit peu plus de poids sur votre tête. Libérez les tensions dans les épaules, dans les trapèzes. Et vous allez sentir l'étirement de votre nuque du haut de votre dos. Faites attention de ne pas partir avec tout votre dos vers l'avant. C'est juste la tête
qui part vers l'avant, votre menton qui vient vers votre poitrine. Même chose ici, on va respirer et puis vous allez sentir à chaque inspiration, chaque expiration, l'étirement un petit peu plus intensément. Et en même temps, vous allez sentir un petit peu plus d'amplitude, un petit peu plus d'espace au niveau de votre nuque. Bien, ensemble, on va prendre une bonne inspiration. Sur l'expiration, vous allez juste relâcher vos mains, mais garder votre tête vers le bas. Vous allez écouter l'écho que ça procure dans tout votre cœur et puis tranquillement dérouler votre nuque et votre tête. Parfait. On retrouve notre axe ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Placez votre paume de main gauche sur votre oreille droite et ici, amenez, comme si vous aviez un plomb ici, le plomb se dirige vraiment vers le sol. Votre oreille gauche qui vient regarder le sol. Vous abaissez votre épaule droite pour créer cette opposition. Et puis on respire ici de nouveau, on essaie de voir l'amplitude qu'on a par rapport à l'autre côté peut-être, qui est un peu plus intense, un peu plus grande, pardon. On va essayer de garder un petit peu plus l'allongement de notre dos, l'alignement aussi, ne partez pas sur le côté complètement et gardez les deux fesses ancrées dans le sol. Allez, grandissez-vous un petit peu plus, vous voulez créer de l'espace au niveau de votre taille. Puis simplement, vous allez diriger votre menton légèrement vers votre poitrine tout en gardant la tête inclinée. Vous allez partir avec votre main à l'arrière de votre tête, légèrement à l'arrière. Et puis on décale l'étirement sur les trapèzes. Allez-y, en douceur, laissez faire le poids de la tête, le poids du bras, de la main. Allez, encore une bonne inspiration, une bonne expiration et puis tranquillement, vous allez ramener votre menton complètement vers votre poitrine et ici de nouveau crochetez vos doigts, amenez vos paumes de main à l'arrière de votre crâne, simplement la tête qui s'incline, pas le dos. Vous laissez pendre vos coudes vers le sol et vous laissez faire le poids de vos bras sur votre tête. Sentez l'étirement de votre nuque et de tout votre dos et savourez ici, allez-y en douceur. On prend le temps de respirer, de se grandir un petit peu plus au niveau du buste, de laisser faire le poids. Essayez de garder votre axe, de ne pas partir ni vers l'avant ni vers l'arrière. De bien ancrer votre bassin dans le sol et le haut de votre colonne qui vient vers le ciel. Tranquillement ici, en gardant cette même posture, vous allez faire des tout petits nons. Vous allez venir vers la droite et vers la gauche, tout petits nons. Surtout, ne forcez pas trop avec vos mains. Simplement, voyez l'amplitude au niveau de la jonction entre votre nuque et votre tête. Et puis, vous allez revenir au centre, votre menton vers votre poitrine. De nouveau, prenez une bonne inspiration ici. Sur l'expiration, on va relâcher juste les mains, mais gardez la tête vers le bas. De nouveau, sentez toute l'onde qui se propage dans tout votre corps. Et puis, vous allez simplement venir dérouler votre nuque et votre tête. Ok, super. Simplement ici, tournez un petit peu la tête à droite, à gauche pour venir délier un petit peu plus
cette partie-là de notre corps. Bien, si vous voulez faire le mouvement vers le haut et vers le bas sans casser votre nuque à l'arrière, en plus en pensant à grandir votre nuque, vous pouvez. Bien, et puis tranquillement revenez au centre ici. Parfait. C'est la fin de ce cours. Je vais prendre juste les 3 dernières minutes pour vous remercier et vous demander si tout a été. Je veux savoir si vous avez pu tout faire. Comme ça, je vais pouvoir ajuster pour les prochaines séances. Comme c'était mon premier cours de stretching en ligne, n'hésitez pas à me dire si vous avez des retours. En tout cas, j'étais très heureuse d'être avec vous. J'espère que tout a fonctionné au final. Ok, merci Isabelle à toi, merci Sophie, merci à tous et à toutes. Je vous rappelle que si vous voulez poster une petite story sur Instagram ou autre, vous pouvez identifier Yoz, c'est yoz.fr. Voilà. Si vous voulez faire un don pour soutenir Yoz, aider les professeurs, voilà. Donc c'est vraiment selon, voilà, vous avez le lien normalement qui apparaît. Donc si vous voulez, c'est avec plaisir. Allez, bon week-end à tous. À bientôt. Vous avez le lien pour faire un don si vous avez envie. Bonne journée et à très vite.